Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici les sommaires. Tenue des élections 20 décembre 2023 ce mercredi par la Commission électorale nationale indépendante. Plusieurs citoyens congolais se sont rendus aux urnes pour voter les candidats de leur choix et c'est malgré l'ouverture de certains bureaux de vote en retard. Aménagement et ouverture des bureaux de vote par la Commission électorale nationale indépendante. La mission d'observation électorale Moe Senko demande au président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, de clarifier ce qu'elle compte faire pour le bureau de vote ouvert tardivement. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Chose due, chose faite, les élections de décembre 2023 ont eu lieu en République démocratique du Congo, tel confirmé par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Plusieurs citoyens congolais se sont rendus aux urnes tôt ce matin pour voter les candidats de leur choix. La caméra du journal de la ville a circulé dans différents centres de vote pour se rassurer de l'effectivité du déroulement des élections sur terrain. Témoignage des électeurs. Tozana Sainte-Lucie, précisément dans Passa 1. Nous sommes là pour voter, pour remplir un peu notre devoir comme étant de bons citoyens de la voter, maman. Et là, pour chose, on a beaucoup, et nous avons voté. Nous sommes congolais, on s'est présenté, tire carte, pour voter président de la République, pour voter député national, provinciaux, et puis ok, il y a une élection communale. Vote des autres cas malins en tout cas, mais sauf que il y a de petites choses. Par rapport à bateau, il y a une formation. Bateau à Seigne, il y a une formation. Vite, on comprend aussi les choses par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Au moins, quand ils ont été ça ne les a pas permis. Il y a que ça un peu plus rapide au début. Mais c'est qu'on est en train de voir, Makambozo les Kantuka Malam. Le début, ils ont été difficile. Mais en tout cas, dans le Batunde, les Kakamalembe, tout se passe bien. En tout cas, tout se passe très bien. Il est de noter que dans certains endroits, les opérations de vote ont débuté en retard. Jusque tard dans la soirée, les citoyens congolais mobilisés et déterminés sont restés devant le bureau de vote de la Commission électorale nationale indépendante afin de voter. Aménagement et ouverture des bureaux de vote par la Commission électorale nationale indépendante ce mercredi 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. La mission d'observation électorale Moe Senko fait sa communication. Jusqu'à 9h40, heure de Kinshasa, la Moe Senko SCC a exploité les rapports reçus de 22,1% de ses observateurs déployés dans les villes et chefs-lieux de territoire, en attendant les données provenant des observateurs déployés dans le secteur et chefferies. Les rapports attestent 31,37% des bureaux de vote non ouverts, 45,1% des bureaux de vote où le dysfonctionnement du dispositif électronique de vote DEV a causé l'interruption du vote. 9,8% de bureaux de vote où les observateurs ont été interdits d'accès. 7,84% des bureaux qui ont enregistré des cas de violence, dont 5,88% des cas de bureaux de vote saccagés. 3,92% des bureaux de vote où les scrutins ont été perturbés par la pluie. 1% des bureaux de vote où les électeurs admissibles au vote ont été empêchés de voter. Au regard de ce qui précède,
la MOE Senco SCC recommande à la CENI de clarifier ce qu'elle compte faire pour les bureaux de vote non ouverts ou qui ont ouvert tardivement, considérant que le scrutin se déroule de 6h à 17h, heure locale, conformément aux articles 52 de la loi électorale et 64 des mesures d'application de la loi électorale. Au gouvernement de prendre davantage des mesures nécessaires pour assurer la sécurité des électeurs, du personnel de la CENI, des observateurs, des journalistes et des témoins accrédités. Le candidat député national pour la circonscription électorale de la Lukunga, ingénieur Frédéric Kalorali, cadre du parti politique Écologie Soleil, membre du regroupement politique IDPS Kibassa et alliés, a accompli son devoir civique et patriotique ce mercredi 20 décembre 2023 en votant utile. C'est au site de vote complexe scolaire Saint-Léopold situé à la paroisse Saint-Jean 23, commune d'Engaliema, que le candidat député national Frédéric Kalorali, accompagné par son épouse, a voté. Dès son arrivée au site, il est accueilli par les agents de la Commission électorale nationale indépendante. Il présente sa carte d'électeur et remplit toutes les formalités. Il récupère son bulletin de vote, passe à l'isoloir et vote les candidats de son choix. À la sortie, Frédéric Kalorali, candidat député national, remercie la Commission électorale nationale indépendante pour le respect du calendrier électoral. Je viens de réaliser mon devoir patriotique en votant utile. Donc, nous, pour l'élection d'aujourd'hui, c'est une grande victoire. Bien que ça a commencé avec un petit retard, et nos quelques membres aussi, les bureaux de vote ne sont pas encore arrivés là-bas. Mais nous disons d'abord merci à la CENI, mais nous leur disons de faire aussi un double effort pour que tous nos électeurs votent. Donc aujourd'hui, pour les Congolais, c'est une grande victoire puisque la plupart pensaient que le vote n'aura pas lieu. Alors pour nous, l'écologiste Parti Soleil, nous voulons accompagner le président de la République dans l'assainissement de la ville, dans la protection de l'environnement. Notre ville sent mauvais. C'est pourquoi nous sommes dit qu'il faut qu'on rase, qu'on nettoie la maison pour que nos enfants et nous-mêmes, nous soyons à bonne santé. Donc aujourd'hui, nous venons de voter utile et cela nous permet de changer les choses. L'homme de la protection de l'environnement et de l'assainissement n'a qu'un seul message pour ses électeurs. Ma base, comme je leur ai dit, qu'elle se mobilise. Nous sommes pour le changement radical. Nous voudrons que la ville demain, à partir de la protection de l'environnement, à partir de la lutte antérosive, à partir de l'assainissement, qu'on sente quand même qu'il y ait de nouvelles autorités. Même s'il faut aller à 22h, j'invite ma base à attendre jusqu'à 22h00 pour vous que la journée d'aujourd'hui soit vraiment clouée au vote. Tout est bien qui finit bien. À un jour de la tenue des élections présidentielles, législatives, nationales, provinciales et communales en République démocratique du Congo, Joseph Ngoyi Wangoyi, philanthrope et ancien candidat déclaré à cette présidentielle, fait une entrée remarquable avec son dernier ouvrage intitulé Proposition Joseph Ngoyi, PGTP 1+25 et PHTP. Ce livre imprégné de préoccupations pour l'avenir de la nation explore des voies inédites pour sortir les pays dans la crise politique actuelle. Dans ce livre de 20 pages, Joseph Ngoyi émet des réserves sur la normalité du processus électoral, dénonçant l'organisation chaotique des élections et risque, selon lui, de plonger les pays dans une crise de l'illégitimité et de précipiter une guerre civile. Cependant, il ne se contente pas de soulever des problèmes. Il formule également des propositions concrètes au travers d'un schéma de transition
novateur impliquant une présidence, gouvernement de transition de la paix, PGTP 1+25 et un parlement de Haut Conseil de transition pour la paix, PHTP. Lors d'une interview exclusive accordée à la chaîne de télévision C24+, le lundi 18 décembre dernier, cet homme politique engagé vivant à l'étranger explique l'essentiel de son livre, soulignant les besoins pressants de sortir le pays de la crise. Il révèle que sa proposition vise à créer les conditions nécessaires pour ouvrir une nouvelle page de l'histoire de la RDC. Répondant aux aspirations légitimes du peuple congolais, il demande également la suspension et la démission immédiate des institutions publiques actuelles avant le 20 décembre 2023, conformément aux exigences populaires. Cette proposition a pour objectif de mettre en évidence les conditions des possibilités d'ouvrir la page de la transition pour donner à la République démocratique du Congo une chance de renaître et de se reconstruire sur des fondations nouvelles. Il incite sur le caractère douloureux et tragique de la période électorale, soulignant les pertes en vies humaines causées lors de la campagne électorale et à Malé-Mankoulou, à Kindu ainsi qu'à Mbanzangungu. Affirmant que la confiance est l'âme des élections, Ngoï déplore une crise de confiance actuelle remettant en question la validité des élections en cours. Il souligne la nécessité de véritables élections crédibles, fiables, apaisées et inclusives. Sur le plan historique, l'auteur propose une clarté des schémas de transition contenus dans son ouvrage, les nommant Proposition Joseph Ngoï, PGTP 1+25 et PHTP. Ce programme ambitieux comprend une présidence, gouvernement de transition pour la paix et un parlement de Haut Conseil de transition pour la paix. La présidence, gouvernement de transition pour la paix, PGTP 1+25 sera composée du président de la République actuelle comme président du gouvernement et des 25 vice-présidents qui sont les candidats présidents, leurs représentants comme ministres. Et chaque vice-président sera en charge d'un ministère du gouvernement, secondé par les secrétaires généraux actuels pour gérer le pays pendant 4 ans, conclut-il. Quant à la modernisation, Ngoï met en avant la nécessité de réformer les secteurs clés tels que la gouvernance, l'économie, la justice, la sécurité, la fonction publique, le plan social, infrastructure, l'assainissement et l'environnement. En conclusion, Joseph Ngoï Wangoï invite les compatriotes congolais à suivre scrupuleusement la feuille de route proposée par la présidence gouvernement des transitions pour la paix PGTP 1+25, appelant à un esprit de patriotisme, d'abnégation, de cohésion et de sacrifice au service de la nation congolaise. Il termine par une bénédiction implorant la protection divine pour le Congo. Joseph Ngoï Wangoï demande à tous les Congolais, ceux-là qui veulent lire en intégralité ses livres, ils peuvent nous contacter au numéro +1 514 296 33 26. Ils peuvent aussi nous suivre sur Facebook ou WhatsApp ainsi que YouTube sur Joseph Ngoï Wangoï ou dans Congo Magna TV. À la veille de l'organisation des élections en République démocratique du Congo, les organisations de la société civile congolaise engagées dans la veille citoyenne et la vigilance électorale désapprouvent avec la dernière énergie le mouvement politico-militaire associé au M23 lancé par l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa Yubelo. Leur déclaration. Nous, organisation de la société civile congolaise, engagée dans la veille citoyenne et la vigilance électorale et prise de paix, de démocratie, de l'unité nationale et du vivre ensemble en République démocratique du Congo. Attristés par la continuité de la guerre et des massacres dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, ainsi que par la résurgence cyclique des groupes et mouvements armés en plusieurs coins de notre pays. Désapprouvant énergiquement l'action de l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, M. Corneille Nangaa, qui vient de lancer un mouvement politico-militaire associant les M23 tout juste à la veille des élections tant souhaitées et vivement attendues. Conscient de la fragilité de notre démocratie, dont les acquis actuels
sont notamment les fruits de durs sacrifices allant même jusqu'à la mort de plusieurs actrices et acteurs de la société civile, déterminés à nous investir à travers nos actes et discours pour la préservation de la paix et de la cohésion nationale avant, pendant et après les élections. Cependant, les organisations de la société civile congolaise lancent un vibrant appel aux citoyens congolais de se rendre au bureau de vote ce mercredi 20 décembre 2023 pour élire les candidats de leur choix. Nous lançons un appel patriotique à l'ensemble de la population congolaise et à toutes les parties prenantes au processus électoral. 1. Toutes les électrices et tous les électeurs, si l'ensemble du territoire, sont vivement encouragés à se rendre à leur bureau de vote respectif le 20 décembre 2023 à partir de 7 h du matin. Que chacun soit déterminé à aller voter et à opérer son choix en toute liberté et conscience. Il est encore temps pour chaque personne d'identifier son lieu de vote afin d'éviter les surprises des dernières minutes. Et ensuite, la CENI doit, avec l'appui et la vigilance de tout le monde, assurer la transparence la plus totale des opérations de vote, de dépouillement, de compilation et de proclamation des résultats. Les témoins, les candidats, les observateurs de la société civile et les citoyennes et citoyens doivent faire montre de la vigilance la plus absolue durant toutes les opérations électorales et post-électorales, sans verser dans la violence, la manipulation et l'intolérance. Les candidats à l'élection présidentielle, ainsi qu'aux autres scrutins, doivent privilégier le respect mutuel, ainsi que la préservation de la dignité et de l'intégrité physique des adversaires politiques. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi avec le même plaisir.